Et salut! On commence ce deuxième épisode des préparatifs du Tour de France dans une voiture. Ouais, je sais, c'est bizarre. Bon, aujourd'hui, je vais tourner une vidéo qui est vraiment très spéciale et j'avais besoin de prendre mon vélo. Mais en ce moment, je suis punie de sport à cause d'un passage chez l'ostéo. Donc, je pouvais pas venir à Lille à vélo. En plus, ça fait à peu près 60-65 km et du coup, j'avais pas le temps aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail en ce moment et c'est la partie un petit peu complexe dans ces préparatifs. Parce que je pensais que j'allais me faire un été assez cool au niveau du boulot et en réalité j'ai eu des propositions de projets qui étaient vraiment géniales et du coup j'ai accepté et du coup j'ai du boulot. Bon, là on attend Fanny et ensuite on s'en va à Oscar Lambret. C'est pas du tout filmé hein. Ah bon? Alors là, je suis même pas sûre que j'aurai le droit de mettre ces images-là dans le vlog, puisqu'aujourd'hui on tourne une vidéo que vous ne verrez pas. L'objectif c'est de convaincre un parrain de venir soutenir le projet. Et du coup, s'il refuse, j'aurai pas le droit de vous dire qui c'était. Donc on verra. Mais en tout cas, là, on va tout préparer. Il y a Fanny qui m'aide aujourd'hui parce que je voulais pas être toute seule pour la vidéo. Et en fait, on va tourner des plans dehors et après à l'intérieur. Et à l'intérieur, ça va être galère parce qu'on doit filmer aucun patient. Et on est à Oscar Lambret. Vas-y. En fait, là, on est en train de faire les essais, donc c'est Fanny qui me sert de modèle. Bon, ça y est, on a enfin fini de tourner. Je pensais que ça prendrait 1 heure, ça nous a pris 3 heures. Je crois. Parce que j'ai pas arrêté de bégayer, j'ai oublié mon texte que j'avais appris par cœur, mais je suis très mauvaise au par cœur. Donc maintenant, il faut que j'aille monter cette vidéo parce qu'on doit l'envoyer le plus vite possible à notre potentiel parrain, qu'on espère convaincre. On croise les doigts et si ça marche, je vous le présenterai. J'ai enfin eu le droit de reprendre le sport. En fait, en début de semaine, je suis allée chez l'ostéo parce que je m'étais coincé quelque chose dans le cou et j'étais en interdiction de sport, comme après chaque séance. Et après, je me suis refait mal. Du coup, j'ai dû attendre la fin de semaine. Là, on est vendredi et j'ai pu reprendre le sport. Du coup, je suis allée nager et en ce moment, mon petit challenge, c'est d'accélérer un peu ma cadence parce que je nage lentement. Et du coup j'arrive pas à avoir un bon souffle, donc en ce moment je nage pas sur des très longues distances. Par contre je nage plus vite que mon rythme habituel et en fait je commence à avoir un peu le rythme et ça fait du bien. Du coup c'est vendredi, je vais prendre l'apéro. Je suis arrivée à Paris. Lui c'est Magnum. Et là c'est les pieds de Vanessa Pouzet. Là-bas il y a Lynn. Et Lynn. Bon, je suis arrivée aux Pays-Bas, dans la zone du Zélande, qui est à la frontière avec la Belgique. Donc c'est un coin moi que je connais très bien puisque depuis toute petite, mes parents m'y emmènent puisqu'on a un camping-car. Et oh, c'est trop cool! Il y a un... Ah, j'ai pas le mot, un trampoline. Ah, je trouve ça trop cool. Donc là, on est dans ce qu'on appelle les mini-campings. En France, on va en général appeler ça des campings à la ferme. Donc nous, on s'est posé ici, on est venu en camping-car. Et en fait, pendant 3 jours, on va rouler. Et du coup, vendredi, on sera de retour. C'est environ à 2 heures de chez moi. Donc pour nous, c'est pas loin les Pays-Bas, on y va facilement. Tada! Alors, lui c'est René Franc, c'est Vanessa qui me l'a offert et c'est mon nouveau compagnon de voyage et nous vous proposons une visite
Bah tu connais pas non plus toi, hein. Bah ouais t'es nouveau. Ouais. Bon bah voilà, un camping-car ça ressemble à quoi? À ça. C'est tout petit. Alors pour ceux qui connaissent pas du coup le voyage en camion, camping-car, camion aménagé, van, etc. En fait c'est une mini maison, mais il y a tout en tout petit. Donc là vous avez ici la table qui sera mon lit. Il y a un deuxième lit qui est en fait le lit principal qui est au-dessus, qu'on va baisser. On a la mini cuisine ici. Et en fait il est vraiment bien celui-là parce qu'il y a plein de rangements. Et c'est des rangements. Et là on a la salle de bain puisqu'on a une douche et des toilettes. Donc on peut vivre en totale autonomie. Après en général on essaie au maximum d'utiliser quand on est dans des campings les sanitaires des campings. Parce que bah, il faut recharger, il faut vider. Enfin c'est vraiment pas très fun. Mais en tout cas on peut faire de la route et être autonome et ça c'est cool. On a même un frigo. Ah ouais. Et je crois qu'ils ont même une télé. Bon après moi j'en aurais pas un. Oui parce que moi je veux m'acheter mon van, j'en veux un plus petit parce que je suis toute seule, mais c'était sûr, j'ai grandi en camping-car, évidemment. Pendant quelques années, j'étais ah non, mais jamais j'en ferai quand je serai grande. J'étais ado. Et là, ça fait 1 an que ça me démange et que je mets des sous de côté pour pouvoir m'acheter mon van à moi. Mais c'est pas pour maintenant, donc on va profiter de celui-là aujourd'hui. Le boulet a oublié la sacoche à l'avant et en fait cette sacoche me sert énormément puisque j'y mets cette caméra, mon appareil photo, René Franc et en fait j'ai oublié mon compteur mais bon maintenant que j'ai cette montre là ça va puisqu'elle sert de compteur aussi donc ça c'est pratique mais là j'avoue j'oublie. Bon allez on y va? Là on est perdu et ça me rassure parce que quand j'ai fait ma route vers La Haye, c'est exactement à ce carrefour que je me suis perdue et que je savais plus si je suivais ou non la LF1. Je suis rassurée. Bon j'avais plus de batterie, du coup on est rentré et on a fait 58 km aujourd'hui. Là on a mangé et on va aller voir la mer un peu ce soir. On profite du beau temps parce qu'on n'est pas sûr que ça continue demain. En fait là c'est des cabines de plage ultra modernes dans lesquelles il y a tout. Il y a même une chambre à l'étage. Ils peuvent dormir sur la plage. Je veux trop ça. Je veux le faire. On prend le bateau. Et donc, vers c'est ici. Deuxième jour. En fait, j'ai une application, c'est l'une d'entre vous qui me l'a recommandée. Ça s'appelle VN Radar. L'accent, qui permet d'avoir les estimations de pluie en direct sur tous les Pays-Bas. Elle est hyper précise parce que là il commence à avoir des gouttes de pluie et du coup ça va, il nous l'indique et on sait à peu près à quoi s'attendre puisqu'il va y avoir de la pluie aujourd'hui. On vient d'arriver à Vers qui est un tout petit village. Pas dégueu, oui je veux ma banane.
Donc on va visiter et en fait après on va probablement déjà prendre le retour parce qu'il y a un fort vent contre. Il y a un fort vent contre qui nous attend et on devrait mettre 15 fois plus de temps à rentrer que le trajet aller. Salut, alors en fait, je suis bien rentrée de mes 2 jours et non pas 3 jours à cause de la météo des Pays-Bas. Du coup, on a fait 120 km et comme vous venez de le voir, le deuxième jour était un peu difficile parce que et il y avait un vent mais énorme qu'on a eu au retour. Avant de finir, je voulais vous parler d'un truc, c'est la caméra que j'utilise en ce moment. Parce qu'on me pose souvent des questions sur la caméra que j'utilise en vlog, donc quand je suis sur mon vélo c'est un peu galère. Et du coup j'utilise les caméras de sport, donc type GoPro. Alors j'ai une GoPro que mon beau-frère m'a ramassée en Thaïlande, qui avait été oubliée. Et c'est une Hero 3, elle est très bien mais elle est un peu vieillissante. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a à peu près 6 mois, on m'a proposé de m'envoyer celle-ci qui est une fluide plus forme. Donc la boutique, c'est une boutique Amazon qui m'a proposé de me faire tester puisque c'est une caméra qui était totalement adaptée à ce que moi je fais, c'est-à-dire du voyage un peu sportif et du coup avec un matériel à la fois léger mais résistant. Et en fait quand j'ai regardé un peu, ce qui était intéressant c'est que cette caméra elle est quand même moins chère que la GoPro. Elle filme en 4K et elle a un autre atout, c'est qu'elle a un retour image. Alors je crois que les GoPro d'aujourd'hui en ont, mais en tout cas moi celle que j'ai n'a pas de retour image et c'est un peu galère. Et jusqu'à présent, enfin jusqu'à avant la GoPro, je filmais avec ma Legria, qui est une petite caméra géniale de chez Canon que j'adore, qui est cassée. Et en fait ils ont arrêté de la produire et ça m'a brisé le cœur parce que je l'adore. Mais du coup il n'y en a plus, donc en fait maintenant je me suis rabattie sur ce type de caméra. Du coup j'ai accepté de la recevoir puisque ça correspondait totalement à l'usage. Et depuis 6 mois je l'utilise et je voulais vous en parler qu'après utilisation parce que je voulais savoir ce qu'elle valait. Et du coup toute la vidéo que vous venez de voir a été filmée avec cette caméra. Et pour le coup, moi j'en suis super contente parce qu'en gros on reçoit un kit, alors je l'ai pas là puisqu'il est chez moi évidemment, mais en fait la caméra est livrée avec tout le kit, donc tous les boîtiers, le boîtier pour aller dans l'eau, tous les petits accessoires pour accrocher sur le casque, sur soi, sur n'importe quoi. Et le tout est livré avec la caméra. On a 2 batteries d'office et ça c'est vachement bien parce que c'est des caméras qui consomment la batterie très vite. Moi en gros maintenant j'ai 4 batterie pour cette caméra parce que quand je pars 3 jours je bousille quasiment, enfin j'utilise quasiment mes 3 batteries puisque je filme énormément pour vous faire des séquences où on voit le chemin en accéléré. Et parfois en fait là dans la vidéo vous avez vu des séquences où j'ai filmé pendant plusieurs kilomètres, donc c'est très long, c'est condensé en quelques secondes pour vous, mais du coup il me faut à la fois du stockage et des bonnes batteries puisque en fait les caméras marchent quasiment tout le temps, toute la journée. Et donc je vous ferai un article complet sur mon matériel vidéo, photo, etc. sur le blog, mais comme vous êtes très nombreux à me demander ce que vaut cette caméra puisque vous voyez que je l'utilise de plus en plus, j'avais envie de vous faire un petit point à la fin puisque comme cette vidéo a entièrement été filmé avec, sauf cette séquence, mais ça c'est évident. Je voulais juste que vous puissiez avoir mon retour rapide et en même temps voir un peu la qualité. Donc moi je suis très contente en fait de cette caméra parce que pour son prix, elle fait vraiment le boulot. La qualité d'image est vraiment bonne, sauf en photo, je la trouve super naze, mais c'est exactement pareil pour ma GoPro. Je trouve que ces photos sont dégueulasses, après c'est une vieille aussi. Le son est équivalent à la GoPro, c'est-à-dire qu'il n'est pas très fort, c'est vraiment pas le point fort de ces caméras là, mais en tout cas moi je suis hyper contente parce que j'avais un petit peu peur sur la qualité de l'image et la stabilisation et je les trouve vraiment bonnes, donc du coup je vais pouvoir continuer à l'utiliser et vous préparer un article complet et du coup je parlerai de tout mon matériel.
Et en fait, je conclus parce que c'est quand même une bonne nouvelle. En fait, la boutique m'a proposé de créer un code réduction qui vous offre 10 € sur l'achat de cette caméra. Donc je vous mets le code qui est en dessous, qui est couture débutant, et toutes les informations et surtout le lien si ça vous intéresse. Et c'est ici que je vous laisse puisque je vais faire du vélo, mais ça sera dans le prochain vlog. À plus!